Je pense que parmi tous les fans de MotoGP, une bonne majorité pensait que Marc Marquez pouvait gagner une course cette saison. On est arrivé à la mi-saison après le Grand Prix de Grande-Bretagne, il reste encore 10 opportunités, mais Marc Marquez n'a toujours pas gagné. Est-ce que c'est réellement une surprise? On va apporter quelques éléments de réponse à cette question dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important pour suivre la MotoGP et la Formule 1 également sur ma chaîne YouTube. On est parti! Et oui, c'est presque une anomalie, mais Marc Marquez n'a toujours pas gagné sur les 10 premières courses de la saison. Et pourtant, le pilote espagnol a été l'un des plus forts cette saison. Je pense que ça a été le 3e meilleur pilote, pour le moment en tout cas, cette saison. Et pourtant, aucune victoire encore. Pourtant, la saison dernière, quand on a vu le transfert de Marc Marquez de chez Honda jusqu'à Ducati et dans le team Gresini, franchement, on était une bonne majorité à être sûr et certain que Marc Marquez allait renouer avec la victoire, lui qui n'a plus gagné depuis 2021. Et moi-même, je l'avais dit d'ailleurs en début de saison, dans la présentation de l'équipe Gresini pour la saison 2024, c'était en janvier je crois, j'avais dit c'est sûr et certain, Marc Marquez va gagner en 2024. C'est pas terminé, il reste encore une demi-saison, mais ça va peut-être être un peu plus compliqué. Enfin bref, ça j'y évoquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, est-ce que réellement Marc Marquez est à 100% de ses capacités physiques? Je veux dire par là que est-ce qu'on a affaire au Marc Marquez d'avant sa blessure de 2020 ou un Marc Marquez qui est en reconstruction encore une fois depuis plusieurs années, on le sait, il est en reconstruction physique. Est-ce qu'il a terminé ce chemin de reconstruction ou non? Pas si sûr. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient sûres que Marc Marquez avait retrouvé son niveau physique d'il y a 5 ans maintenant, en tout cas d'avant sa chute de Jerez en 2020. Moi, je n'en suis pas si sûr. Je pense que Marc Marquez a encore une marge de progression. Je pense qu'il peut l'atteindre, éventuellement, surtout l'année prochaine. Il faudra faire attention parce qu'il sera dans le team officiel. Mais en tout cas, cette saison, je pense qu'on n'a pas affaire au Marc Marquez qui a été champion du monde chez Honda entre 2013 et 2019. Mais je pense qu'on a affaire au meilleur Marc Marquez depuis sa chute de 2020, c'est clair. On ressent qu'il a beaucoup plus de motivation que ces dernières saisons avec Honda. Faut dire qu'aussi, il a une meilleure moto, c'est clair. Mais voilà, il avait l'envie de regagner avec Honda, de revenir au plus haut niveau avec Honda. Ça n'a pas marché. Maintenant, il veut le faire avec Ducati. Ça se sent, il a la motivation. Et je pense qu'il peut y arriver. Donc oui, en tout cas, en cette saison 2024, je pense qu'il n'est pas complètement à 100% et qu'il peut encore être meilleur que cela. En plus, il fait face à des adversaires quand même assez coriaces avec Jorge Martin et Francesco Bagnaia, qui quand même gagnent un petit peu tout cette saison. Ils n'ont laissé que 2 victoires cette année. Donc ouais, c'est plus compliqué de faire sa place pour la victoire. Mais ça ne reste pas impossible. Il reste encore 10 Grands Prix cette saison. C'est pas impossible. Ce qui fait aussi que Marc Marquez n'a toujours pas gagné cette saison après 10 Grands Prix, eh bien c'est qu'il a raté des opportunités, clairement. Il faut dire qu'il s'est battu pour des victoires quand même cette saison, il n'a certes pas gagné, mais il est monté sur plusieurs podiums cette saison, 4 en course principale notamment, mais pas de victoire. Je pense déjà la première opportunité gâchée, c'était au Grand Prix des Amériques à Austin, sur son tracé fétiche, où il était en tête de la course, et puis il est tombé, alors qu'il était en tête de la course. C'est dommage, c'est d'ailleurs son seul abandon cette saison en course principale, c'est à noter tout de même. Alors est-ce qu'il aurait résisté au retour de Maverick Viñales à la fin de course qui a été vraiment magnifique sur la fin pour le pilote Aprilia? Je ne suis pas sûr, mais bon, en tout cas il était en tête de la course, c'était une occasion, on ne saura jamais ce qui se serait passé ensuite, mais c'était une première occasion réelle gâchée de victoire, et puis ensuite il y a eu les courses suivantes. Je pense notamment au Grand Prix en Espagne, avec cette magnifique bataille avec Francesco Bagnaia dans les derniers tours à Jerez. C'était magnifique. Bon, là, pour le coup, on ne peut pas lui en vouloir, hein. Francesco Bagnaia a fermé les portes. Il a été très solide, le pilote italien. Marc Marquez, il a fait ce qu'il devait. Il a attaqué, il a essayé de forcer. Bon, c'est pas passé et il terminait deuxième de cette course. Je pense notamment au Grand Prix de France également, où il termine deuxième les 2 courses, sprint plus course principale, alors qu'il part en fond de grille, ou en tout cas en milieu de grille, je crois que c'était 13e ou 14e, un truc comme ça. Bon, s'il avait un peu mieux réussi ses qualifs, peut-être qu'il aurait pu gagner, c'était peut-être encore une fois une occasion manquée de victoire. Et puis un petit peu la même chose également le Grand Prix suivant, Grand Prix de Catalogne à Barcelone, où il part depuis la 14e position et il termine 3e du Grand Prix, 2e aussi de la course sprint.
Franchement, ces 2 Grands Prix-là, il faisait des remontées exceptionnelles. Franchement, il m'avait bluffé. Et s'il était parti de quelques positions devant, voire même de tout devant, il aurait pu se mêler à la victoire également. Bon, ça n'a pas été le cas. Il a fait un très joli podium, mais pas de victoire. Et puis au final, encore une nouvelle fois où il est parti de loin, 13e pour le Grand Prix d'Allemagne, là aussi sur une de ses pistes fétiches, où il termine à la 2e position à la fin, encore une remontée exceptionnelle de Marc Marquez, mais pas de victoire parce qu'il part de trop loin, encore une fois. Ça a été le cas 3 fois cette saison, où je pense que s'il était parti de la première ou de la 2e ligne, je pense qu'il aurait pu se mêler à la victoire. Ça n'a pas été le cas, il est parti du milieu de peloton. Ça a un petit peu condamné ses chances de victoire alors qu'il n'était pas si loin que ça sur quelques circuits. Donc ouais, au final, il a raté quelques occasions sur des erreurs, mais surtout sur les qualifications. Où clairement, si tu pars du milieu de peloton, c'est très très difficile d'aller chercher la victoire. Quand on s'appelle Marc Marquez, on peut encore faire des grosses remontées comme il l'a fait. Il sait toujours faire ça, c'est toujours très impressionnant. Mais il lui a toujours manqué un tout petit truc pour aller chercher la victoire encore. Clairement, les qualifications, ça l'a pénalisé cette saison. À part en Espagne où il signe la pole position, bon, au final, il termine 2e avec la bataille avec Bagnaia. Mais là, pour le coup, on ne pouvait pas lui en vouloir. Mais clairement, ouais, les qualifications, c'est un petit peu le point faible finalement de Marc Marquez, surtout dans plusieurs situations où voilà, il fait de son maximum pour remonter et ça a marché, mais il a manqué juste quelques positions plus devant sur la grille pour gagner. Maintenant, on peut évoquer aussi le matériel dont il dispose. Alors clairement, il a la meilleure machine ou l'une des meilleures machines, la Ducati, face aux autres marques en tout cas, elle est largement au-dessus et même la GP23, elle rivalise totalement avec les Aprilia ou les KTM de 2024. Mais ce que je pensais, c'est qu'il aurait eu des occasions de gagner avec la GP23 sur la première partie de saison, surtout parce que la GP23, elle était rodée. Elle avait déjà fait une saison complète, elle était développée quasiment au maximum. Voilà, Ducati avait compris totalement cette moto, elle était extrêmement compétitive. Donc forcément, pour le début de saison 2024, c'était un plus pour Marc Marquez pour jouer des victoires face à des GP24 qui étaient en rodage justement. C'était souvent ces dernières années que les Ducati, les nouvelles Ducati, ne fonctionnaient pas totalement au début de saison. Il y avait un temps d'adaptation en tout cas pour les pilotes avec la nouvelle moto. Ça donnait l'occasion aux pilotes avec la Desmo Sedici de l'année précédente de jouer des victoires. On l'a vu avec Enea Bastiani en 2022 avec la GP21 qui a gagné des courses. On l'a vu avec Marco Bezzecchi également en 2023 qui avait gagné avec la GP22 en tout début de saison. Et ce qu'on a vu en deuxième partie de saison, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'opportunités de gagner et la deuxième partie de saison avait été un peu plus compliquée et pour Enea Bastiani en 2022 et pour Marco Bezzecchi en 2023. Et c'est possiblement pareil pour Marc Marquez, la deuxième partie de saison sera peut-être et sûrement même plus compliquée que la première. Manque de bol, c'est que cette année la GP24 elle a tout de suite fonctionné, elle est tellement exceptionnelle que Bagnaia, Martin par exemple et même Bastianini ont donné 100% tout de suite de cette moto, ou quasiment 100% en tout cas, ils ont tout de suite gagné des courses avec cette GP24, elle a tout de suite été super performante. Du coup, ça donnait moins d'occasions, en tout cas peut-être un petit peu moins de chances pour Marc Marquez de gagner. Après, il a compensé avec le talent qu'il a pour jouer des victoires cette saison, ça n'a pas réussi. Voilà. Il est un tout petit peu limité par la moto parce que la GP23, elle, ne sera pas développée plus que ça cette saison, contrairement à la GP24 qui ira jusqu'au bout, jusqu'à Valence avec du développement. Donc petit à petit, l'écart va se creuser entre la GP24 et la GP23 parce que dès le début de saison, il y avait déjà peut-être un petit écart entre la 24 et la 23, mais au fur et à mesure de la saison, l'écart va grossir et les chances de victoire de Marc Marquez et de tous les pilotes de la GP23 va s'amoindrir. Et d'ailleurs, Marc Marquez l'a dit lui-même, ça allait être plus compliqué de gagner en seconde partie de saison, en tout cas de faire de bons résultats, parce que justement la GP24 va être au-dessus, et donc les 4 pilotes qui pilotent la GP24, en tout cas les 3 sur les 4, vont réussir à faire des performances en seconde partie de saison et potentiellement dépasser les pilotes de la GP23. Maintenant, il y a toujours l'opportunité que sur un Grand Prix, la GP23 soit meilleure que la 24. On l'a vu les saisons précédentes d'ailleurs. Marco Bezzecchi avait gagné une course en seconde partie de saison, c'était en Inde.
Bastianini, de mémoire, avait gagné aussi une course, je crois, en seconde partie de saison avec la GP21, si je ne me trompe pas. Donc ouais, il y a toujours des opportunités. En tout cas, elles seront peut-être plus rares, mais il y en aura toujours une. Marc Marquez, il a énormément de talent. C'est l'un des meilleurs pilotes de MotoGP de tous les temps. Donc je suis sûr que s'il y a vraiment une opportunité que la GP23 soit au moins égale en termes de performance à la GP24, on ne sait jamais, peut-être que la Desmosedici 24 ne va pas forcément fonctionner tout le temps sur un circuit. Il y aura peut-être une occasion de gagner pour Marc Marquez. Toutes les chances ne sont pas totalement réduites à néant. Il reste encore des chances, peut-être un peu plus rares, mais Marc Marquez peut encore gagner en seconde partie de saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question pour savoir pourquoi Marc Marquez n'a toujours pas gagné. Il y a encore des chances, comme je le répète durant cette vidéo. Non, à voir ce que fera Marc Marquez en seconde partie de saison. Ça va être très intéressant. Par contre, la saison prochaine, il y a moyen. Il y a moyen de revoir Marc Marquez tout devant. Je suis sûr que l'année prochaine, il gagnera. C'est sûr et certain avec la Ducati, la GP25 du coup. Avec l'équipe officielle, c'est sûr qu'il va gagner. Voilà, maintenant, on verra ce que donnera le futur. Déjà, il y a encore une seconde partie de saison cette année à faire avec l'équipe du Gresini et avec la GP23. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, etc. etc. À bientôt.